On revient sur cette hausse des températures au Maroc et dans le monde avec Mohamed Saïd Kalouk, climatologue. Il est en direct avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, les températures dépassent de 5 à 12 degrés de plus la moyenne habituelle mensuelle sur le plan national. Comment d'abord expliquer cette hausse spectaculaire du mercure ? Tout simplement parce que nous avons une masse d'air chaude qui nous vient directement du Sahara, et donc elle est chaude et sèche, auquel s'ajoute du sable et des poussières qui ont accompagné cette masse d'air chaude, ce qui complique la situation, ce qui fait augmenter l'effet de serre d'une part, mais aussi l'évaporation et l'effet de serre de l'évaporation en même temps. Tout ceci s'accumule pour nous donner des températures exceptionnelles. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène inédit et jusqu'à quand cela risque de durer dans la région et même au-delà ? C'est un phénomène auquel il faudrait qu'on s'adapte réellement parce que des situations pareilles elles ont été prévues par les scientifiques, mais on n'a jamais pu savoir quand et où ils auront lieu. Alors maintenant, on apprend beaucoup de choses de la nature. On n'a jamais imaginé qu'il va y avoir des masses d'air chaudes qui se déplacent avec du sable et des poussières au-dessus, vers le nord. Ces déplacements sont toujours effectués vers l'ouest, qui parvenaient jusqu'aux États-Unis d'Amérique, jusqu'au continent américain. Mais à ce qu'ils se déplacent vers le nord, ce n'était pas de cette manière. Hein. Ça se déplaçait dans la haute troposphère, mais ça ne concernait pas directement le Maroc. Aujourd'hui, nous avons vu que ces poussières étaient très basses et donc ils ont concerné l'atmosphère basse et ça a donné ces températures très élevées qui sont des records pour le Maroc. D'accord. Pour le Maroc, qu'en est-il, professeur, exactement du cas, par exemple, du Canada ou encore des États-Unis ? Alors, il y a certainement des hausses des températures ici au Maroc, mais ailleurs, on a vu justement qu'il y a des incendies, des feux de forêt. Comment expliquer ce phénomène ? Alors, il y a effectivement une augmentation de la température au niveau planétaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et je précise qu'on est déjà dans un climat réchauffé, complètement différent de celui dans lequel nous avons évolué jusqu'aux années 90. Donc c'est un climat qui est plus chaud que la normale. Alors maintenant, aux États-Unis d'Amérique ou en Amérique du Nord, de manière générale, c'est un cas spécifique dû à la géographie locale. Sur cette contrée du monde, il se trouve qu'il y a la chaîne des Rocheuses qui s'étend le long du Pacifique et qui impose aux flux d'air qui parviennent de l'ouest du Pacifique à grimper sur cette chaîne et cette ascendance fait sécher l'humidité et la température de cette eau qui monte, mais il doit redescendre. Et quand il descend, il est déjà chaud, il est déjà sec, il devient plus chaud en descendant. C'est ça le mécanisme de l'ascendance et la descendance. Et de cette manière, donc, cet effet hydrodynamique d'obstacle causé par les rocheuses fait augmenter davantage la température et installer des anticyclones très persistantes que d'habitude. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique et au Canada, c'est spécifique à cette région. Ça crée un dôme de température, de chaleur, et ça n'a rien à voir à ce que nous avons au Maroc. Au Maroc, c'est une vague de chaleur. C'est complètement différent. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Saïd Kalouk, climatologue. Merci encore une fois pour toutes ces informations. Je vous remercie, madame, et je remercie tous les téléspectateurs de Média.